Seigneur, tu as entendu notre prière, fais-nous vivre en ta présence. Revêt-nous de ta puissance et ranime en nous le feu, l'Esprit Saint, Esprit de Dieu. C'est notre prière pour écouter ce que Jésus veut nous dire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Je lis dans le chapitre 14 à partir du verset 15 jusqu'au verset 26. 14, 15 à 26. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment ça fait-il que tu te feras connaître à nous et nos mondes? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voici la parole de notre Dieu. Oui, depuis 2 mois, on nous dit que nous pouvons sortir de notre déconfinement, nous pouvons sortir de notre isolation, sortir de nos maisons. Mais attention, on ne peut pas aller n'importe où. On ne peut pas nous approcher des autres personnes. Surtout des personnes qui ne sont pas de notre famille. Il y a eu une première étape pour déconfiner, il y a eu une deuxième étape, il y en a eu une troisième. On s'approche des autres un peu par étapes. Vous voyez comment on agit maintenant après bien plusieurs mois. Donc ça se fait lentement. C'est très long, ce déconfinement. Mais selon ce que nous venons de lire, des paroles de Jésus entre Dieu le Père, Jésus-Christ et nous, il y a aussi un déconfinement. C'est différent du message de la santé publique, parce que ce n'est pas « garde ta distance », c'est plutôt le plus proche possible. Et pour diriger ce rapprochement, il y a quelqu'un qui intervient. C'est le Saint-Esprit qui est au cœur du rapprochement entre le Père, le Fils et moi, et toi et nous autres. Nous venons de lire que Jésus promet à ses disciples d'envoyer un défenseur. C'est ce qu'il nous a dit au verset 16, au verset 26 aussi. Pourquoi un défenseur? Qui a besoin de ça? Quelqu'un qui est accusé. Celui qui doit se défendre devant un tribunal, devant un juge, il a besoin d'un défenseur. Et pour les enfants de Dieu qui sont accusés d'une faute, Jésus offre de prendre leur défense. Nous lisons dans la première épître de Jean, « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc Jésus est notre avocat. Et on n'a pas besoin de le payer, on n'a pas besoin de le chercher. Il est notre avocat d'office devant le tribunal de Dieu. Et il peut parler au nom du pécheur. Il peut dire, « Je suis monté sur la croix pour ce croyant. Ce croyant s'en remet à mon sacrifice. Sa peine est payée. Accordez-lui votre pardon. Tout est réglé. Voici notre avocat auprès du Père. »
Mais nous lisons au verset 16, le Père vous enverra un autre défenseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui viendra de la part du Père, il sera un avocat comme Jésus, qui est déjà à notre défense, qui prend notre défense. C'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un au ciel qui vient répondre aux accusations de Satan. Satan qui passe sa vie à accuser tous les enfants de Dieu. Mais le terme que notre Bible, second 21, traduit par défenseur, quand nous lisons en grec, nous lisons paraklétos. Et quelques Bibles n'ont pas osé le traduire, tellement c'est large comme sens. On lit plutôt dans ces Bibles-là un terme qui est francisé, on lit paraklétos. Ça veut dire que paraklétos, ça peut aussi dire conseiller. Comme un chef d'État, il fait appel à des conseillers politiques autour de lui. Et dans les affaires publiques, souvent on entend des attachés de presse un après l'autre, plutôt que les personnalités elles-mêmes. Donc, moi, dans ma vie de chrétien, dans le feu de l'action, pouvoir me retourner et demander conseil à celui qui m'accompagne, à un conseiller qui est très, très près de moi, joli soulagement. Si je continue à voir de quelle façon qui est présenté, ce défenseur, ce conseiller, il est annoncé au verset 16 qu'il reste éternellement avec vous. Si nous ne le trouvons pas, ce n'est pas parce qu'il est parti. Il est tout près. Comme notre aide, comme un encouragement, comme un mentor. Vous connaissez cette nouvelle appellation de plus en plus populaire, un mentor. As-tu un mentor? J'ai rencontré mon mentor. Et un mentor, ce n'est pas un patron. Celui qui demande des résultats au bout de ton travail. Et un mentor n'est pas un formateur non plus. Celui qui vérifie tes capacités et qui te donne un diplôme. Un mentor, c'est plutôt quelqu'un qui s'intéresse à toute ta personne. Tes relations de travail, comment ça va? À la maison. En dedans de toi, es-tu en paix? Es-tu encouragé? D'ailleurs, le terme paraclet désigne moins un leader qui pointe un objectif et te le rappelle, mais plutôt quelqu'un qui marche à tes côtés. Quelqu'un qui mesure ses pas pour avancer à la même vitesse que toi. Si tu ralentis, il marche au ralenti. Si tu t'arrêtes, il s'arrête. Mais il ne se sépare pas de toi. Jamais il te quitte pour choisir un marcheur plus rapide dans le pèlerinage de la foi. Ce paraclet, ce Saint-Esprit, c'est un compagnon pour avancer dans ma vie chrétienne. Ça ne se refuse pas, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, si j'ajoute une nouvelle façon de le regarder, le Saint-Esprit, que le Père enverra aux croyants, c'est un défenseur avec un mandat très élargi. Il fait beaucoup plus qu'être mentor ou conseiller ou défenseur. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses que nous lisons au verset 26. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh, intéressant. Le Saint-Esprit enseignera, mais il ne dira pas n'importe quoi. Tout ce qu'il dira, ça a déjà été dit par Jésus. Si vous entendez parler de Jésus, de ce qu'il a fait, de son sacrifice, de son travail actuel de roi dans le ciel, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et vous vous faites remarquer, mais c'est moi qui lis ça dans ma Bible. Et c'est qui a écrit ce que tu lis? Le Saint-Esprit a pris la main des écrivains de la Bible. Le Saint-Esprit est entré, pas seulement dans leur crayon, mais dans leur pensée. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il se sert de ton oreille, de ton jugement. Lui, il écrit, et toi, tu entends le même message. Tu entends que Jésus-Christ a accompli tout ce que le Père a voulu.
Travail de l'Esprit Saint. Beaucoup mieux que nos technologies de 2020. Et vous remarquez qu'il n'y a aucun texte dans votre Bible qui est signé Saint-Esprit de Dieu. Parce que tout est signé, voici la parole de Dieu. Voici Jésus-Christ qui parle. Ça veut dire que si vous êtes dans un culte ce matin, en train d'adorer le Seigneur, c'est une preuve que l'Esprit envoyé par Dieu a travaillé chez vous ce matin. L'Esprit vous a réveillé. Il vous a convaincu. Il a fait de l'espace dans votre pensée. Il a préparé votre pensée à écouter un message de première importance. Je vais arrêter de penser au reste pour penser à Jésus-Christ est mon Seigneur. Je veux le rencontrer. Le travail de l'Esprit Saint. Chez vous, dans chacun d'eux. Cet esprit que Jésus nous a décrit, il est à l'œuvre pour installer une famille dans votre vie. Deuxième point que nous avons. Les apôtres qui entendent cela, parce que Jésus est en train de parler aux apôtres dans Jean chapitre 14, ils entendent la nouvelle que Jésus s'en va. Et ils ont besoin d'un bon enseignant pour trouver réponse à toutes leurs questions. Comme comment connaître le chemin, c'est une question déjà posée. Montre-nous le Père. On sent de l'inquiétude dans l'air. Quand Jésus quitte notre monde humain, et on dirait qu'il apporte ses secrets avec lui. Il ne dit pas tout. Il garde un mystère autour des choses importantes. Et nous voulons en savoir un peu plus sur ce qui viendra après son départ. Et la réponse que Jésus nous fait, il dit, pour connaître vraiment, il faut vivre dans l'intimité de ma personne. Il dit, je suis en mon Père, au verset 20. Vous êtes en moi et moi en vous. Au verset 17, il disait, l'Esprit Saint sera en vous. Toutes ces personnes différentes, l'Esprit, le Fils, le Père, elles se connaissent très bien parce qu'elles sont unies dans une relation vivante, qu'on appelle ici une relation d'amour. Et c'est expliqué au verset 21 que nous avons lu par « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Et les personnes de la Trinité, ils veulent vivre cette relation. Père, Fils et Esprit, ils veulent vivre cette relation-là avec d'autres. Ils veulent déconfiner. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Verset 23. Ça commence avec la parole de Dieu. Dieu parle, il entend notre écoute. Sa parole la plus accomplie, sa parole parfaite, c'est dans la personne de son Fils bien-aimé. Donc, vivre en obéissance avec l'œuvre de rédemption de Jésus, c'est vivre dans l'amour. Le grand projet d'amour que notre Dieu a, c'est de faire passer le triangle d'amour du Père, Fils et Esprit Saint, de faire passer ce triangle par la porte de votre maison. Ces trois-là ont choisi de déménager chez vous pour vivre la communion. C'est un projet très intime. Ça s'appelle chez vous, Père, Fils et c'est grandiose. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Parce que la Trinité déménage dans votre existence humaine. Ils vont jusqu'à qualifier votre corps du temple du Saint-Esprit. Nous l'avons lu tantôt dans l'Épître aux Corinthiens. Imaginez ce temple.
Imaginez, on peut faire aller des images que nous avons. Dieu a voulu accompagner son peuple qui traversait le désert pour rejoindre la terre promise. Et pour vivre au milieu de son peuple, il s'est fait construire une maison, le tabernacle. Vous vous rappelez de cette maison? Une maison sacrée. On pouvait utiliser que les matériaux que Dieu avait mentionnés. On ne pouvait pas aller à n'importe quelle quincaillerie. On tissait attentivement les toiles selon tous les détails que Dieu nous a écrits, surtout dans les premiers livres de Moïse. Ensuite, quand la maison est construite, seulement ceux choisis par Dieu parmi le peuple pouvaient s'approcher de cette maison sainte. Quand Dieu était présent avec le feu, la colonne de feu au-dessus de la maison. Et vous vous rappelez que plusieurs ont perdu la vie en tentant de rentrer dans la maison de Dieu de n'importe quelle manière. Et maintenant, l'Esprit Saint décide, c'est dans votre corps humain que Dieu veut habiter et que Dieu veut vivre pleinement. La sainteté des nouveaux résidents, la sainteté du Père, du Fils et de l'Esprit, ça va sûrement paraître dans votre vie. Et vous faites des efforts pour que la Trinité divine soit fière de demeurer à votre adresse. Vous ne pensez plus avec envie à ceux qui ont vécu avec Jésus dans le temps. Et les apôtres aussi qui ont vécu avec Jésus ne perdent rien quand Jésus part. Ils gagnent l'esprit. Ils gagnent un esprit qui leur fait vivre l'amour vrai avec le Père et le Fils. Donc, comme Jésus nous le dit, réjouissons-nous que l'Esprit vienne s'installer chez nous. Faisons de la place pour que le Père et pour que Jésus trouvent leur place avec l'Esprit, quand l'Esprit les amène chez nous. Toute une visite, n'est-ce pas? Hein? Toute une visite. Donc, nous sommes installés chez nous avec la Trinité et nous vivons comme des colocataires, des colocs. Il faut se demander quand est-ce que ça arrive. Ici, habituellement, tout ça se passe le 1er juillet, cette année c'est un peu changé, mais quand la famille du Seigneur, quand la famille du Père, le Fils et l'Esprit s'est installée dans ma maison, quand est-ce que le camion de déménagement s'est arrêté à ma porte? Une réponse, c'est quand cette Bible a été ouverte. Ouverte d'abord pour que l'Esprit rentre dans ce livre et y écrive la parole de Dieu. L'Esprit a recruté Pierre pour écrire des épîtres. Il s'est servi de la minutie de Luc pour écrire les actes des apôtres. C'est lui qui a soufflé à Jean chaque mot que nous lisons dans Jean chapitre 14. Mais l'Esprit, la Bible est pleine du travail de l'Esprit, écrit par tous les auteurs que vous connaissez. Mais la Bible doit être ouverte, je dirais à une deuxième étape, doit être ouverte pour que l'Esprit en sorte la parole écrite et la fasse rentrer dans mon esprit. Je me suis jamais expliqué pourquoi, pendant des années, je lisais ce livre et je ne comprenais pas que Dieu avait une demande pour moi. Et un bon jour, ces phrases-là, remplies de mystères, sont devenues claires. J'entendais frapper à ma porte. Je comprenais qu'on attendait ma réponse. J'ai développé en lisant et en réfléchissant une façon d'expliquer la pédagogie de l'Esprit Saint dans mon esprit. La traduction de Second 1901 a été adoptée en Second 21 pour que les francophones du 21e siècle la comprennent. Et l'Esprit Saint, il prend la Seconde 21 et il l'adapte en Seconde Patrice, pour que Patrice comprenne. Celui qui enseigne Jésus sort de cette Bible
et vient à mes côtés pour me présenter la personne de Jésus. L'enseignant spirituel, il vient même dedans moi, avec une offre difficile à refuser. Le Seigneur du ciel et de la terre veut devenir le Seigneur de ta vie. Qui dit non à ça? Donc, as-tu ouvert cette Bible? As-tu ouvert la porte de ta vie? As-tu pris ces commandements au sérieux? Selon ce que nous avons lu au verset 21, c'est l'Esprit Saint. As-tu gardé cette parole? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu ne les as pas gardés, les aurais-tu laissés tomber? Donc, je reviens avec ce qu'on disait au début. Le déconfinement, c'est dans le plan de Dieu. L'Esprit Saint a fait rentrer le Dieu trinitaire dans ta maison. Maintenant, il reste à savoir comment vous vivez ensemble. Vous connaissez peut-être ce modèle qui nous fait rire un peu. Chaque soir, chacun des colocataires rentre dans l'appartement, marche jusqu'à son lit. Chaque matin, chacun se lève, se déjeune, se lave et sort au boulot. On dit que c'est une façon coloc de vivre. C'est mon coloc, mais je connais à peine son nom. Vivre bien proche, mais complètement séparés. Vous, avec la Trinité, faites donc ménage ensemble. Parlez-vous. Comme ça va bien, je me sens drôle, comme transformé. Je veux changer plus, je veux changer pour le mieux. Échanger des propos personnels. Toi, c'est qui tu es? Qui êtes-vous, les trois de la Trinité? Vous prenez pas mal de place, mais qui vous êtes? D'où est-ce que vous venez? On peut se parler entre colocataires. Confiez-vous. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Peut-être je suis déçu, ça va pas bien. Pouvez-vous m'aider? Par rapport au déconfinement sanitaire, il y a de la ressemblance. Parce que comme ce que les autorités de la santé nous disent, c'est progressif. C'est de plus en plus proche. Mais il y a une très grande différence du déconfinement sanitaire. Parce que si les responsables de la santé y vont si lentement, c'est à cause d'une peur. Ils ont peur d'un retour à la pandémie. On se méfie de l'infection. Et c'est pour ça qu'il y a des barbettes ici aujourd'hui, en partie. Dans le rapprochement avec la famille divine, il n'y a pas de méfiance. Allez-y, vous allez être infectés. Et c'est tant mieux, vous allez être infectés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir envahir votre personne. Il va s'installer dans tes pensées, dans tes projets. Il sera ton espérance. Il va y avoir des gouttelettes qui vont sortir de l'Esprit Saint. Et cette infection pourra être vérifiée aussi. Ça va être vérifié à l'extérieur. Il y aura des symptômes de ton infection du Saint-Esprit. Quels symptômes? La parole de Dieu, j'en veux, j'en lis, j'en mange. Un autre symptôme qu'on vient de lire, l'amour. L'amour du Père, ça te sort par la bouche. L'amour de Jésus, ça se voit dans tes yeux. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas? L'amour de l'Esprit se sent dans tes gestes. Et si tu veux une vérification de ce symptôme, si tu veux un test, tu cherches un résultat positif. Es-tu infecté? Oui, je suis infecté à 100% par le virus de l'Esprit Saint. La grande différence avec l'autre déconfinement. Et je vais terminer en rappelant une histoire qu'on a dans la vie de Jésus. Vous vous souvenez de deux personnes qui ont été radicalement transformées. Les deux disciples qui marchaient vers Emmaüs après la mort de Jésus. C'est dans l'évangile de Luc à la fin de l'évangile.
Ces deux amis étaient en deuil. Je pense qu'ils ne parlaient pas beaucoup entre eux. Ils ruminaient des pensées sombres. Il est arrivé une autre personne qui les rencontre et qui marche à leur côté. Les deux commencent à expliquer leur tristesse. Je pense qu'il devait y avoir des questions, il n'y avait pas le goût de parler beaucoup. Vous connaissez ça, les deux, peut-être? De nouveaux marcheurs leur fait une longue réponse. Je ne sais pas combien de temps ils ont marché. Le nouveau marcheur, il leur parle de la Genèse, de l'Exode, des promesses de Dieu dans chaque étape de l'histoire de l'homme. Il y a du nouveau qui les intéresse, qui les éveille au plus haut point. La Bible te raconte Jésus. C'est nouveau pour eux. Et l'inconnu qui leur parlait, il s'assoit pour manger et disparaît. C'est dramatique, n'est-ce pas? Ils commençaient à vivre ces deux. Puis l'inconnu disparaît. Mais les deux amis ne ressentent pas un vide. Ils sont remplis. Ils sont remplis de grande joie. Celui qui a fait vivre la parole de Dieu en dedans, c'est notre Jésus, bien vivant. Et ils commencent à exprimer leurs sentiments. Bien différents. Il y avait un feu qui réchauffait leur cœur. Ils viennent de décrire l'infection de l'Esprit Saint. Un autre symptôme de leur infection. Ils se sont mis à courir pour raconter leur infection aux autres disciples, leurs amis du temps de Jésus. Ils se sont mis à courir, qui avaient hâte de parler de quoi? De leur feu dans le fond de leur cœur. Et combien sont maintenant infectés depuis cette journée? Depuis que ces deux personnes en deuil ont commencé à parler de l'Esprit de Jésus qui avait rempli leur vie. Donc les trois personnes divines, ils veulent vivre à votre adresse. Laissons-les approcher à moins de 2 mètres.